qui ne vivent pas selon la chair, mais qui vivent selon la parole de Dieu et sont forts en esprit, et qui sont conduits par le Saint-Esprit et mettent les directives du Saint-Esprit avant celles de la chair. Même si nous croyons tous en Dieu, même si nous invoquons tous le nom du Seigneur Jésus, tous n'ont pas le même niveau dans le Seigneur. Soit on est petit dans le Seigneur, soit on est grand dans le Seigneur. Donc nous ne pourrons pas nous adresser aux petits et aux grands dans le Seigneur avec un langage suivant qui ne correspond pas. Avec un langage qui ne correspond pas. Il faut que nous comprenions ces choses afin d'être pleinement agréables à Dieu, afin de bien nous entendre avec les autres. La compréhension arrive lorsque nous nous adressons à une personne qui n'a même pas le même niveau de compréhension que nous, et c'est la personne qui a le plus de connaissances, c'est-à-dire qui est fort spirituellement, qui est fort dans l'esprit, d'ajuster sa façon de parler, et celui qui est petit dans le Seigneur est fort dans la chair. Si tu n'adaptes pas ta façon de parler, on risque de se moquer de toi. Dans le Seigneur, il y a des classes supérieures et des classes inférieures. Et il faut s'efforcer à passer en classe supérieure. Il y a des messages et des choses que seuls ceux qui sont forts dans l'esprit peuvent faire. C'est eux que Dieu a choisi pour faire ces choses. Et tu peux échouer, redoubler dans le Seigneur. Et si tu le fais, tu seras la proie de celui qui est en classe supérieure. Et cette leçon est aussi valable pour le travail et les études. Et si nous nous comportons ainsi, on évitera les querelles, les disputes et les combats. Dans le verset 2, on avait retenu qu'on reconnaît aussi qu'une personne est un enfant de le Seigneur dans la façon dont cette personne se comporte, même s'il prie, même s'il est chrétien, etc. S'il ne se comporte pas conformément à la volonté de Dieu, c'est qu'ils sont des petits dans le Seigneur. Tous ceux qui se disent chrétiens pour vérifier qu'ils sont vraiment chrétiens, il faut vérifier leur comportement, leur façon de vivre et parler au quotidien. Et si on arrive à les cerner, on pourra parler avec eux tout en évitant les disputes. Un chrétien qui boit du lait, c'est un chrétien qui est encore faible, qui est encore petit et fort dans la chair. Alors qu'un chrétien qui prend de la nourriture solide est un chrétien qui est fort dans l'esprit, dans le Seigneur, qui est une colonne dans la maison de Dieu, qui représente Dieu, qui transmet la parole de Dieu. On reconnaît aussi une colonne dans la maison de Dieu dans l'expérience de la souffrance, la connaissance des efforts qu'il a fait pour Dieu. Et quand on parle de nourriture et de lait, on parle de la parole de Dieu approfondie et celle de base. Donc il ne faut pas rester un bébé dans le Seigneur, car si tu es cela, tu ne pourras pas sauver les gens, aider pleinement les gens, être une colonne dans la maison de Dieu, transmettre la parole de Dieu. Et pour passer en classe supérieure dans le Seigneur, il faut lire beaucoup la parole de Dieu, la pratiquer, la comprendre, etc. Et c'est celui qui est grand dans le Seigneur qui pourra assurément gagner le combat spirituel. Et celui qui est faible ne pourra peut-être pas gagner le combat spirituel. Donc il y a des choses qu'il faut cacher à certaines personnes, car ils n'ont pas le niveau pour comprendre et garder ce que tu leur diras, que ce soit nos secrets, la parole de Dieu, etc. Dans le verset 3, on avait retenu que s'il y a de la jalousie, les querelles, la colère pour ceux qui marchent avec Dieu, ce n'est pas bon. Si tu ressens ces mauvaises émotions envers celui qui prie, ce n'est pas bon. Cela veut dire que tu es encore dans la chair. Cela signifie que tu es faible spirituellement. Si tu es jaloux d'une personne, ce n'est pas bon, car si tu es chrétien, cela signifie que celui qui est en toi, à savoir Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tu n'as pas envie les autres, car ces choses, tu les auras peut-être selon ce qui est mieux pour toi et selon la volonté de Dieu. Quand tu es grand dans le Seigneur, tu ne dois pas te disputer, car tu sais que ce que tu dis est réel, est vrai, c'est la vérité, et où la personne qui t'a contredit va venir. Il faut laisser les gens qui ne nous écoutent pas apprendre de leurs erreurs, des conséquences de leurs actes, car les conséquences enseignent mieux que les conseils. Celui qui ne se réfère pas à la parole de Dieu dans toutes choses, mais à la parole de l'homme, ne fait pas ce qui est bien. Et l'homme qui conseille à la place de Dieu ne fait pas aussi ce qui est bien. Il faut que nous obéissons à tout ce que Dieu nous a dit en ce jour passé, afin de ne pas nous retrouver dans les querelles, les combats, la jalousie, etc. Et si on fait cela, on aura la pensée du Seigneur, et on jugera de tout, et nous-mêmes, on ne sera jugé par personne, à part par Dieu, et peut-être par la Sainte Vierge Marie. Dans le verset 4, on avait retenu que si on met notre confiance dans un homme, une autorité, etc., il ne faut
c'est pas bon. Il ne faut pas mettre sa confiance dans les hommes, mais nous pouvons compter sur un homme, car cela est en termes de connaissances que l'homme va réussir. Donc on peut dire à une personne qu'on compte sur elle, pas à 100% bien sûr, ni même à 90%, ni même 70, 60, 80% peut-être bien, mais pas qu'on lui fait confiance, car la confiance appartient à Dieu. Si tu as confiance en Dieu, tu ne peux pas compter à 100% sur l'homme, mais nous pouvons compter à 100% sur la parole de Dieu que l'homme dit, si l'homme l'a dit bien évidemment, parce que ce n'est pas la parole de l'homme, c'est celle de Dieu. Et enfin, dans le verset 5, on avait retenu que la parole est esprit, vérité et vie. Et cette parole, quand elle est en nous, elle fait que nous devenions spirituels. Elle prend le dessus sur nous et elle nous dirige. Donc il faut qu'elle soit en nous, et pour qu'elle soit en nous, il faut l'écouter. Et si elle est en nous, l'Esprit de Dieu est en nous et nous donne des révélations. Lorsqu'on a confiance en un homme ou un esprit, autre que le Saint-Esprit, cela n'est pas bon. La parole de Dieu est comme une boussole. Elle nous permet de nous éloigner du mal et de vivre dans la paix de Dieu. Si tu as confiance en Dieu, tu ne peux pas compter à 100% sur l'homme. Mais nous pouvons compter à 100% sur la parole de Dieu, sur la lumière du Jésus. Enfin, nous avons retenu dans les lectures d'accompagnement. Dans le verset 1, on avait retenu Jean 6, verset 63 que Agathe avait lu, où on avait retenu que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Nous avons aussi retenu Matthieu 7, verset 6 que Magdalene avait lu, où on avait retenu que ne donnez pas de choses simples aux chiens. Et on avait aussi retenu dans le même verset, Ésaïe 55, verset 8 que Agathe avait lu, où on avait retenu que les pensées et les voies de Dieu ne sont pas celles de l'homme, des hommes. Il y avait aussi en Corinthiens 2, du verset 14 au verset 16 que j'avais lu, où on avait retenu que l'homme spirituel n'est jugé par personne et juge de tout. Nous avons la pensée du Seigneur. C'est bon. Ok, merci pour ce rappel du dernier dimanche. Ce qui veut dire que Guinsley va lire le premier verset du message de ce jour, Ésaïe chapitre 10 au verset 1er. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Amen. Amen. Ésaïe 10, verset 1, nous venons d'écouter. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Cette parole de Dieu de ce jour commence par le terme malheur. Malheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire maudit. Maudit, ça veut dire quoi? Pas de bénédiction. Pas de bénédiction pour qui? Mais pas de bénédiction pour celui qui prononce des ordonnances injustes. C'est lui qui transcrit des arrêts injustes. Et lorsque Dieu dit malheur, ça veut dire souffrance. Celui qui est malheureux, c'est celui qui souffre. C'est celui qui est stressé. C'est celui qui est dans l'angoisse, dans la peur, dans l'insatisfaction, dans l'échec, dans la douleur, dans la maladie, dans la tentation, dans les épreuves de toutes sortes. Celui qui est en prison. Et Dieu dit, malheur à ceux-là. Donc le malheur, c'est pas pour tout le monde. Le malheur, c'est pour certains et le bonheur, c'est pour d'autres. Et Dieu aujourd'hui dit malheur à celui qui prend des mauvaises décisions, à celui qui donne des mauvaises directions. Malheur au mauvais conseiller, celui qui donne des mauvais conseils. Donc, le premier verset de ce dimanche nous dit comment nous devons éviter la malédiction, comment nous pouvons éviter le blocage, comment nous pouvons éviter la malchance, comment nous pouvons éviter
les envoûtements, comment nous pouvons éviter les échecs, comment nous pouvons éviter la défaite et la colère de Dieu. Ce verset a pour but de nous montrer comment nous pouvons éviter d'être déçus, comment nous pouvons éviter que nous puissions manquer du secours de Dieu. Tout le monde prie. Celui qui est juste prie. Celui qui est injuste prie. Celui qui ment prie. Celui qui dit la vérité prie. Celui qui a un bon cœur prie. Celui qui a un mauvais cœur prie. Mais ce verset premier ici, de ce dimanche, la parole de Dieu sépare celui qui est dans le vrai de celui qui est dans le faux. Ce verset premier, Dieu met la séparation entre deux catégories de personnes. Dieu sépare. Et quand il sépare celui qui est bon de celui qui est mauvais, il regarde maintenant ce qui va arriver à celui qui est mauvais. Qu'est-ce qui va arriver à celui qui est méchant? Qu'est-ce qui va arriver à celui qui a un mauvais cœur? Qu'est-ce qui va arriver à celui qui insulte tout le temps les autres? À celui qui injurie tout le temps les autres? À celui qui amène tout le temps les autres à s'énerver? À celui qui provoque tout le temps? À celui qui cherche la guerre tout le temps? À celui qui cherche des problèmes tout le temps? À celui qui fait souffrir les autres tout le temps? Qu'est-ce qui va lui arriver? C'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer aujourd'hui. Que ceux-là qui causent la souffrance des autres, ceux-là qui bloquent les autres, ceux-là qui empêchent que les autres soient heureux, ceux-là qui empêchent que les autres soient dans la joie, dans l'abondance, c'est ceux-là. Les yeux de Dieu sont sur ceux-là, sur le méchant. Et nous savons que dans Ésaïe, chapitre 55, nous avons entendu, verset 11, la parole de Dieu fait quoi? Ésaïe 55, verset 11. Verset 11, qui se souvient? Ésaïe 55, verset 11. On a déjà lu ce passage ici, je pense que ce n'est pas le dimanche dernier. Ça parle de quoi, justement? Ça parle du fait que les méchants seront punis. Ça parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne retourne point à elle sans effet. Elle accomplit toujours ses desseins. Gensli est en train de chuchoter quelque chose là-bas. Je crois qu'il a trouvé. Que dit ce passage, Gensli? La parole de ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ses desseins. Voilà. Effectivement, c'est ça, c'est ce que Gensli vient de rappeler, Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est ce que nous connaissons de la parole de Dieu, que la parole de Dieu est agissante, qu'elle agit, qu'elle fonctionne, qu'elle déplace les montagnes, qu'elle défie l'impossible. À elle ou face à elle, rien ne résiste. Et cette parole est en train de dire quelque chose dans le verset premier ici. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances injustes. Ceux qui prononcent les ordonnances injustes, ce sont des gens qui doivent donner leur point de vue pour départager deux personnes. Pour dire qui a raison, qui a tort. Pour dire qui mérite et qui ne mérite pas. Pour dire qui peut aller et qui peut rester. Pour dire qui fait bien et qui fait mal.
pour dire la vérité. Mais ces gens qui sont chargés de dire la vérité ne disent pas la vérité. Celui qui doit dire la vérité ne dit pas la vérité, dit le mensonge. Donc donne un faux espoir. Et nous avons entendu dans Hébreux chapitre 11 verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses et une démonstration de celles qu'on ne... Et dans Romains 10, 17, nous avons entendu quoi? Que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 10, verset 10. La parole vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Très bien. La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Si la foi vient de ce que l'on entend, ça veut dire quoi? Que tout le monde peut croire à ce qu'il entend ou à ce qu'elle entend. C'est ce que ça veut dire. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu peux croire. Tu crois même déjà à ce qu'on te dit, ce que tu entends. Tu penses que c'est la vérité et tu crois que c'est comme ça. Maintenant, Dieu dit que toi qui dis quelque chose, mais ce que tu dis là est faux, c'est un mensonge. Ou bien c'est quelque chose qui n'est pas juste. Et que l'autre reçoit cela. L'autre écoute cela. Parce que sa foi va se baser sur ce qu'il entend. Et toi, tu fais entendre ce qui est mauvais ou ce qui est injuste, ce qui est faux. Ça veut dire que tu mets la foi de l'autre dans les problèmes. Ça veut dire que la foi de l'autre sera fondée sur le mauvais, sur le faux, sur le mensonge. Ça veut dire que la foi de l'autre ne va pas le sauver. Ça veut dire que tu donnes un faux espoir. Quelque chose qui ne va pas arriver et qui ne va pas se réaliser. Et on te présente un voleur et celui qui n'a pas volé. Toi, tu fais condamner celui qui n'a pas volé. Et celui qui vole, tu dis que non, il n'a pas volé. Et celui qui n'a pas volé, tu dis qu'il a volé. Donc tu changes les choses à ton niveau. Tu changes la vérité. Si tu agis de la sorte, ça signifie que la malédiction de Dieu se colle à toi. Ça veut dire que tu n'es pas béni. Ça veut dire que tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu ne verras pas le miracle de Dieu. Parce que Dieu est contre l'injustice. Et nous avons entendu dans le livre des Psaumes que le trône de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu s'assoit, c'est le trône de justice, c'est le trône d'équité, que Dieu est le roi de la justice. On va prendre un passage, le psaume 89. On va lire le psaume 89 au verset 15. Ce sera le tour de Maria, je pense, puisque Gensley a ouvert le message de ce dimanche. Donc nous allons lire le psaume 89 au verset 15. Psaume 89 au verset 15. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche. Psaume 89, verset 15. J'ai fait une erreur, en fait, ici, il y a les entre parenthèses. Non, moi j'ai vu le verset 15 qui était hors entre parenthèses. Donc tu lis ce qui est entre parenthèses finalement. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Amen. Amen. Donc on met 14,89,5. Donc vous mettez, ça dépend de version, Psaume 89 verset 15 ou Psaume 89 verset combien? 14? Verset 14 entre parenthèses 89 ou 15. Voilà. Donc dans ma version ici, c'est 89 verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Donc ça veut dire que Dieu, lui, son fauteuil dans lequel il est assis, c'est un fauteuil qui repose sur la justice
et sur l'équité, la droiture. Et en revenant au verset premier ici, nous sommes en train de voir les causes du malheur qui va frapper une personne. Les causes, l'origine de la souffrance, l'origine des problèmes, des difficultés, de la malédiction qui va frapper une personne. Et nous, comme nous savons que c'est ça qui entraîne la malédiction, nous allons éviter ça. Parce que si Dieu nous donne ça, c'est pour que nous puissions éviter que personne ne soit maudit, que personne ne puisse manquer la main de Dieu sur lui, la main de Dieu dans sa vie. On nous dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Nous venons de prendre l'exemple de quelqu'un qui dit quelque chose d'injuste, qui entre personnes, deux personnes, une a bien fait et l'autre a mal fait, lui il soutient la personne qui a mal fait. Ça signifie déjà que la personne qui agit ainsi n'est pas bénite, mais au contraire appelle la malédiction sur elle. Une personne qui enseigne à une autre personne que 2 plus 2 égale à 6. La personne qui entend que 2 plus 2 égale à 6, qui n'a pas été à l'école, va croire aussi que 2 plus 2 égale à 6. Mais celui qui dit que 2 plus 2 égale à 6 sait très bien que cela est faux. Il faut plutôt dire 2 plus 2 égale à 4, mais lui il enseigne 2 plus 2 égale à 6. Il enseigne ce qui est faux. Il transmet à l'autre ce qui est faux. Il fait croire à l'autre ce qui est une erreur. En agissant ainsi, une personne qui agit comme ça appelle sur elle la malédiction, la colère de Dieu sur lui ou sur elle. Tu as parlé du trône de Dieu, mais je n'ai pas bien suivi la partie. Du fait que la justice, c'est la fidélité. Bon, tu as parlé du trône de Dieu. Qu'est-ce que tu disais dessus? Le trône de Dieu ou le fauteuil de Dieu repose sur la justice et la droiture, sur la justice et l'équité. Justice et droiture, c'est-à-dire justice et équité. Le trône de Dieu, là où Dieu est assis, règne la justice. Là où Dieu n'est pas assis, il n'y a pas la justice. Dans un cœur, là où Dieu se trouve, on verra les œuvres de la justice, comme on a vu ici dans Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 25, que les œuvres de l'Esprit, nous avons tous entendu ici, les œuvres de l'Esprit. Dans un cœur, là où se trouve l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas l'injustice. Dans la parole et dans les actes, il n'y aura pas l'injustice. Parce que là où se trouve Dieu, il y a la justice. Et nous, Dieu nous dit également dans notre cœur, si nous avons Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous, si nous avons la parole de Dieu en nous, nous ne serons pas injustes dans ce que nous allons faire. Mais nous allons agir avec justice. Dieu qui est en nous par sa parole et par son esprit fera que nous aussi nous soyons justes. Nous puissions agir de façon juste, sans faire souffrir une partie au détriment d'une autre, une personne au détriment d'une autre. On va agir de façon juste, donner à chacun selon ce qu'il mérite. Donner à chacun selon ce qui lui revient. Celui qui a bien fait, on va dire il a bien fait, on va témoigner il a bien fait, elle a bien fait. Celui qui a mal fait, on ne va pas hésiter pour dire qu'il a mal fait ou bien elle a mal fait, on va dire cela aussi que telle personne a mal fait. En agissant de la sorte, cela va montrer qu'en nous, nous avons la présence de Dieu. En ce moment-là, nous pouvons bénéficier de 1 Jean chapitre 4, verset 4, qui dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et cela se vérifie par les actes et les paroles qui viennent de nous au quotidien.
toujours dans ce verset premier, en ce qui concerne les œuvres malheureuses que Dieu ne veut pas que nous puissions faire, nous ne devons pas prendre les mauvaises décisions. Quand tu sais que quelqu'un a fait un bon travail, tu ne vas pas punir une personne qui a bien fait, mais tu vas encourager, tu vas récompenser la personne qui a bien fait. Si tu décourages la personne qui a bien fait et que tu encourages la personne qui a mal fait, ça signifie que tu es malheureux, que la parole de Dieu n'est point en toi, que le Saint-Esprit n'est pas en toi, mais dans les jours à venir, tu seras frappé par le malheur. Donc, tu n'es pas béni par Dieu. Et toujours dans ce premier verset, nous devons donc, à travers ce premier verset, regarder ce que Dieu attend de chacun en ce qui concerne nos prises de décision, nos positions que nous prenons devant chaque situation, ce que nous faisons croire aux autres, comment nous évaluons chacun. Nous devons évaluer chaque chose et chacun à sa juste valeur. Chaque chose et chaque personne doit être traitée à sa juste valeur. C'est ça la justice. Celui qui a volé mérite la punition. Celui qui a menti mérite la punition. Celui qui a calomnié, a fait croire le mensonge, mérite la punition. Celui qui a désobéi mérite la punition. Celui qui discute tout le temps, qui cherche les querelles, qui divise les gens, mérite la punition. Celui qui n'a pas l'amour dans son cœur mérite la punition. Mais si nous devons punir ces personnes, si Dieu nous donne le pouvoir de punir ces personnes et que nous ne puissions pas punir ces personnes, ça signifie que nous encourageons ces personnes à agir dans le mal et à rester dans le mal. En ce moment-là, nous faisons ce qu'on appelle l'iniquité. Et nous prenons dans ce cas des arrêts injustes. Parce que on ne traite pas chaque chose à sa juste valeur. On ne répond pas à chaque acte par rapport à sa valeur, par rapport à sa nature, par rapport à ce qu'il mérite. Et dans ce cas, chacun et tout le monde, à travers le premier verset ici, Dieu veut qu'on puisse se regarder chacun. Chacun regarde dans les 24 heures que Dieu donne dans un jour et comment est-ce que nous avons agi. Est-ce que la façon dont je me suis comporté devant Dieu et devant les hommes et même devant les animaux, cela attire sur moi la colère de Dieu ou bien cela attire sur moi la bénédiction de Dieu? C'est la question de tous les jours. Lorsqu'on fait le bilan de la journée, on se pose la question, en ce jour qui vient de s'écouler, ou bien qui est en train de s'écouler, si on regarde là où a commencé le jour jusqu'à maintenant, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, est-ce que cela, si Dieu voit ça, il sera dans la joie ou bien il sera dans la tristesse? On a déjà la réponse soi-même pour savoir si j'ai fait ce qui est bien ou si j'ai fait ce qui est mauvais. En ce moment-là, si on reconnaît qu'on a fait ce qui est mauvais, la Bible nous dit quoi? Le psaume 32, verset 5, que nous allons lire, c'est un psaume de tous les jours. Il faut veiller à ce qu'on soit dans ce petit verset de psaume 32, verset 5. Je pense que c'est le tour de Guincy pour nous lire le psaume 32, verset 5. Psaume 32, le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché.
Amen. Amen. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon iniquité. Je t'ai fait connaître ce que j'ai fait de mal, ce que je cachais dans mon cœur de mal. Dieu, je t'ai fait connaître tout le mal que j'ai fait. Maintenant, quand Dieu a écouté cette personne, la réponse, nous venons d'entendre, Dieu a fait quoi? Il a pardonné cette personne. Si je suis sorcier, si je suis sorcière, je suis sorti la nuit pour aller envoûter les gens, pour aller bloquer les gens, pour aller maudire les gens. Je dois me mettre devant le Seigneur ou devant son serviteur pour dire, Seigneur, j'ai fait ce qui est mauvais. J'ai maudit quelqu'un. J'ai envoûté quelqu'un. J'ai fait du mal à quelqu'un. Pardonne-moi. Dieu dit que si on agit ainsi, on ne peut plus être maudit. La Bible dit malheur à qui? Malheur au méchant, car il sera fait ce qu'il fait. Mais lorsque le méchant arrête d'être méchant, quand le méchant confesse sa méchanceté, ça signifie cela est agréable à Dieu. Donc ce méchant passe de la malédiction à la bénédiction. Passe de la malédiction à la bénédiction. Tout le monde peut être béni, sans même qu'on puisse prononcer la bénédiction sur toi, mais à travers le comportement, à travers ta parole, tu peux être béni. Tu peux sortir de la sorcellerie, de la magie, des sectes, de tout ce qui est mauvais, rien que par ta parole, rien que par ton comportement. Rien qu'en appliquant cette parole de Dieu dans le Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mes péchés. Je n'ai pas caché le mal que je fais. J'ai dit ça. C'est pourquoi tu as effacé. Dieu a effacé. Celui qui efface, c'est Dieu. Tu as effacé mon péché. Tu as effacé mon iniquité. J'étais sorcier. Tu as enlevé en moi la sorcellerie. J'étais magicien. Tu as enlevé en moi la magie. J'étais dans les loges. Tu m'as sorti dans les loges. Parce que j'ai confessé devant toi le mal que j'ai fait. Donc je suis sorti de la malédiction. Je suis maintenant béni. Ce que je veux faire et que je veux faire pour moi-même et pour les autres, ça va marcher, ça va aller de l'avant. Ta main va faire les miracles maintenant dans ma vie. Je suis maintenant puissant. Parce que la malédiction me rend faible, impuissant, incapable. Et la bénédiction me rend fort, puissant, au-dessus. La malédiction rend faible, la bénédiction rend fort et puissant. Et c'est le verset 1, toujours, Dieu est en train de nous rappeler que nous devons ne pas oublier que notre bénédiction dépend de nous-mêmes. Et notre malédiction, si cela c'est une malédiction, cela aussi dépend de nous. Dieu a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. C'est quel passage biblique? C'est lui de la vie et de la mort, du bien et du mal. Choisis. Qui se souvient? Personne. C'était dans ça. C'est dans Deutéronome. On va lire Deutéronome chapitre 19 au verset 30. Je pense que c'est le tour de Maria. Deutéronome chapitre 19 au verset 30. Deutéronome chapitre 19, verset 30. Oui. Mais le verset 30 n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Deutéronome 19, verset 30. Ah, attends. Deutéronome 20, verset 30. Alors, nous sommes dans quel livre? Nous sommes bien dans Deutéronome. Il y a tellement de choses ici.
Voilà. Deutéronome 28. Deutéronome 28. 29. Deutéronome 30. Deutéronome 30, verset 19. Voilà. C'est déjà votre compte. Ah, c'est bien, Gensly. Tu as vu, tu retrouves ça. C'est Deutéronome combien? 30, verset 19. Voilà. Parce que je corrige. En fait, Donc, il faut c'est corriger. C'est l'inverse. Deutéronome, Deutéronome combien? 30, verset 19. Voilà. C'est pas totalement fou, hein? Tu as juste l'inverse. Voilà, c'est bien. Vas-y, donc... Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Nous venons d'écouter ce que Dieu a fait. Et tous les jours, chaque jour, cette parole de Dieu est devant chacun. Chaque jour, chacun décide sur quelque chose. Chaque jour, chacun choisit quelque chose. Chaque jour, chacun prend une position par rapport à une situation. C'est ça. Deutéronome 30, verset 19. Que si tu veux la bénédiction dans ta vie, tu seras béni. Si tu veux aussi la malédiction, tu seras maudit. Cela dépend de toi. Dieu a mis les deux devant toi. Il a dit choisis. Et dans le verset Ésaïe 10, verset 1 ici, Dieu est en train de nous dire que voici ce qui va arriver à celui qui a choisi la malédiction. Il sera malheureux. Celui qui a choisi de faire ce qui est mauvais, d'être méchant, d'être menteur, d'être blasphémateur. Cette personne, on a dit, est donc maudite. La malédiction se colle à toute personne qui est injuste dans sa façon de parler, injuste dans son comportement, parce que cette personne attire la colère de Dieu et ne verra pas la gloire de Dieu. C'est ce que nous avons entendu. Donc, le verset premier, nous venons de comprendre que Dieu ne veut pas que nous soyons maudits, que nous puissions tirer la malédiction sur nous, que nous soyons bloqués, que nous soyons dans l'échec, que nous soyons stressés, que nous soyons angoissés, que nous soyons dans l'injustice. Il nous dit d'éviter d'être injuste, d'éviter de prononcer des paroles et de poser des actes injustes, de donner à chacun ce qu'il mérite. Si quelqu'un a fait le bien, mérite le bien. Si quelqu'un a fait le mal, mérite le mal. Mais nous devons encourager celui qui fait le bien et décourager celui qui fait le mal. Nous devons soutenir celui qui dit la vérité. Nous devons être du côté de celui qui dit la vérité. Si nous nous mettons du côté du mensonge ou de celui qui prononce le mensonge, Dieu va nous confondre. Nous sommes donc malheureux. Nous sommes donc maudits parce que nous sommes en contradiction avec le Seigneur. Celui qui est en contradiction avec Dieu est maudit. Et celui qui est ensemble avec Dieu, qui parle comme Dieu le veut, qui agit comme Dieu le veut, est donc béni. Et nous avons choisi d'obéir à Dieu, de marcher dans la vérité, de dire les paroles justes, de donner à chacun ce qu'il mérite, de traiter chacun justement, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous a demandé d'aimer, nous aimons. De l'aimer et d'aimer les autres, nous devons le faire. Lorsqu'on nous demande de décider, de prendre une décision, nous regardons tous les aspects, tous les critères. On va donner raison à qui? On va donner tort à qui? Celui qui mérite tort, on dit qu'il a tort. Celui qui mérite raison, on dit qu'il a raison. On ne doit pas cacher la vérité. En agissant comme ça, nous sommes donc bénis. On va donc aller au verset 2.
Le verset 2, c'est qui? Verset 2. Pour refuser justice aux pauvres et ravir l'engouement aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur croix et des orphelins leur butin. Amen. Amen. Et le verset 2 vient soutenir le verset 1. Ici, nous écoutons pour refuser justice aux pauvres. Le pauvre, c'est celui qui manque beaucoup de choses. Celui qui est pauvre, il n'a pas ce que les autres possèdent. Il manque beaucoup de choses. Il est pauvre, elle est pauvre. Le pauvre a besoin de la justice, a besoin qu'on le traite avec ce qu'il mérite ou elle mérite, ce qu'on peut lui donner. Lorsqu'on refuse au pauvre parce qu'il est pauvre, parce qu'il est pauvre, ce qui lui revient, cela est grave aux yeux de Dieu. Et on nous dit, et ravir leurs doigts aux malheureux de mon peuple. Ceux qui sont malheureux, qui sont en train de souffrir, certains souffrent, non pas parce qu'ils ont fait ce qui est mauvais, mais c'est parce qu'ils ont fait ce qui est bien. Et ils souffrent. Ceux qui les dirigent, ceux qui sont au-dessus d'eux, ne sont pas d'accord qu'ils disent la vérité ou qu'ils fassent ce qui est bien. Et ils les font souffrir. Et Dieu dit, malheur à ces gens de personnes qui font souffrir le pauvre, qui refuse au pauvre ce qu'il doit bénéficier. Parce qu'il est pauvre, il est faible, il ne se défend pas, il n'a pas les moyens. Et ce qu'on devait lui donner, on ne lui donne pas ça. En agissant ainsi, la colère de Dieu repose sur cette personne qui agit mal, qui agit contre le pauvre. Ça signifie que Dieu a un regard sur celui qui est pauvre ou sur celle qui est pauvre. Dieu regarde qui traite bien le pauvre et qui traite mal le pauvre. Qui fait du bien aux pauvres et qui fait du mal aux pauvres. Les yeux de Dieu regardent tout ça. Nous avons tous étudié l'histoire de Lazare, qui était pauvre, et du riche, et de l'homme riche. Nous avons vu que les yeux de Dieu étaient bien sur Lazare. Il voyait très bien que Lazare avait faim. Il était à la porte du riche, mais le riche ne lui donnait rien. Et nous avons entendu que quand les deux sont morts, le riche est allé souffrir en enfer. Lazare, qui était pauvre, qui n'avait droit à rien, même au reste de la nourriture qu'on jetait, qu'on donnait aux chiens, plutôt qu'on pouvait lui donner ça, il était maintenant au ciel. Il était heureux. Il était avec le père Abraham. Il était à côté de Dieu. Cette histoire du riche et de Lazare est revenue dans le passage 2 ici, dans le verset 2, là où on nous dit que pour refuser justice aux pauvres, il faut faire attention quand vous avez un pauvre au milieu de vous. Il faut veiller. Mais il faut savoir qu'il y a des pauvres aussi qui sont mauvais. Il y a des pauvres aussi qui sont bons. Il y a des pauvres qui ont un bon cœur. Il y a des pauvres qui ont un mauvais cœur. Mais seulement, il ne faut pas faire du mal aux pauvres. Même s'il est mauvais. Maintenant, s'il est mauvais, si ce pauvre-là est mauvais, ça veut dire qu'il tombe dans la conclusion du verset 1. Le verset 1 a dit malheur à qui? À celui qui est injuste. À celui qui est mauvais. Ça veut dire qu'ici, ce pauvre-là a un mauvais cœur. Au lieu de sortir de la pauvreté, il va continuer à être pauvre et Dieu ne viendra pas à son secours. Dieu vient au secours du pauvre. Mais le pauvre qui a un bon cœur, pas le pauvre qui a un méchant cœur. Le pauvre qui a un bon cœur attend que Dieu lui vienne au secours et Dieu va venir à son secours. Malheur donc à celui qui fait souffrir ce pauvre-là qui a un bon cœur. Ce pauvre-là, comme Lazare. Lazare n'avait pas un mauvais cœur, il était pauvre. Mais il n'était pas parti chercher la bagarre aux riches. Il n'était pas allé tuer les chiens qui mangeaient la nourriture que lui, il allait manger. Il n'était pas allé voler dans la maison du riche.
Il était pauvre, mais il n'a pas posé de mauvais actes. C'est ce genre de pauvre qui plaît à Dieu et que Dieu délivre. Et nous avons vu que Lazare était un pauvre au bon cœur. Pauvre, mais avec un bon cœur. Il n'avait pas de la jalousie. Il n'avait pas de la haine envers le riche. Mais il était là, à la porte, attendant que le riche lui donne quelque chose à manger. Il n'a pas utilisé la violence, ni le mensonge, ni la fourberie, ni quoi que ce soit pour gagner la nourriture. Il pouvait très bien chasser des chiens et prendre la nourriture. Il pouvait très bien rentrer par la force dans la maison du riche et se servir. Mais il n'a pas fait ces choses. Il attendait, il a demandé, il attendait qu'on lui donne. On ne lui a pas donné. Il est mort. Mort, Lazare est mort. Pauvre, avec la faim, les plaies, les mouches sur lui. Il est mort. Mais on nous dit que il était malheureux sur la terre et il est devenu heureux au ciel. C'est ce genre de pauvre qui est agréable à Dieu. Et on nous dit toujours dans ce verset 2, « Et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple. » Les malheureux du peuple, ce sont tous ceux qui souffrent injustement. Pas de courant, pas d'eau, mais vous payez les factures. Pas de route, les bus sont chers. Et nous entendons que le 5 août, le bus sera 250, le taxi 1500. Et les choses vont encore augmenter. Pendant ce temps, on n'a pas augmenté les salaires de ceux qui travaillent. Ça veut dire que la vie va encore être plus dure et plus chère. Maintenant, ce peuple-là qui souffre de cette manière, qui ne mérite pas ces choses, qui souffre, si quelqu'un vient encore augmenter la souffrance de ce peuple qui souffre, ou bien si quelqu'un est responsable de ces choses, cette personne est donc maudite. Ou ce groupe de personnes sont donc maudits. La colère de Dieu repose sur ce groupe de personnes. On nous dit pour faire des veuves leur proie. Une veuve, c'est quelqu'un qui a perdu le soutien de son mari parce que son mari est mort. Son mari lui donnait l'argent pour la nourriture, l'argent pour les vêtements, l'argent pour tous ses besoins. Son mari prenait soin d'elle. Son mari lui donnait la joie. Son mari supportait les enfants. Et son mari est mort. Elle est restée seule. Maintenant, cette femme-là qui est restée seule a perdu son soutien, a perdu son mari. Si vous faites souffrir cette femme, la colère de Dieu est sur vous, nous dit le verset 2 ici. Dans notre milieu de vie, faisons aussi attention aux veuves, à la veuve ou bien à l'orphelin. Il faut veiller à ne pas les maltraiter parce que les yeux de Dieu sont sur eux. On nous dit pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Dieu, nous savons, a créé tout le monde. Et il veut que tout le monde soit heureux. Il veut que tout le monde puisse bénéficier du bien que lui, il a créé. Et il y a des gens qui empêchent que les autres soient heureux. Il y a des gens qui empêchent que les autres soient bénis. Il y a des gens qui empêchent que les autres réussissent. Ceux-là causent la souffrance dans la vie de leurs victimes. Et Dieu dit, ceux-là sont maudits. Malheur à eux parce que ils seront bloqués, ils seront confondus, ils seront jugés, ils seront condamnés. Le verset 2, ici toujours, Dieu nous demande donc de faire attention aux pauvres. Le pauvre peut être un homme, peut être une femme, peut être grand, peut être petit, mais c'est un pauvre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas ce que tu possèdes. Tu as un bon téléphone, le pauvre n'a pas le téléphone. Tu as des beaux vêtements, le pauvre n'a pas ce que toi tu possèdes. Tu as l'argent, le pauvre n'a pas l'argent. Tu manges bien, le pauvre ne mange pas bien. Si tu vois cette personne qui manque de toutes ces choses que toi tu possèdes, il faut faire attention.
Et si tu vois cette femme qui a perdu son mari, attention, ne la fais pas souffrir. Si tu vois un enfant, un homme, une femme qui a perdu ses parents, qui a perdu son père ou sa mère, il faut faire attention. Ne pas les maltraiter, ne pas les faire souffrir, mais fais-leur du bien pour qu'en retour, tu sois béni, tu sois protégé, que tu aies des intercesseurs, des gens qui parlent devant toi, pour toi devant le Seigneur. C'est ça qu'on appelle le jeûne que Dieu demande, que nous allons encore rappeler, nous allons lire le jeûne que Dieu attend de chacun. Pas un jeûne de manquer de la nourriture, mais un jeûne de bien traiter l'autre. On va lire Isaïe 58, du verset 6 au verset 14. Le jeûne que Dieu demande, le jeûne que Dieu attend. Isaïe 58, du verset 6 au verset 14. C'est Isaïe combien, hein? 58 du verset 6 au verset 14. Voilà, nous écoutons. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rende toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras tes fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Nous venons d'écouter un passage très important dans la Bible, car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Quel est le jeûne qui plaît à Dieu? C'est tout ce que nous venons d'écouter. C'est ça qui plaît à Dieu. C'est ça que Dieu attend de chacun. C'est ça que le verset 2 est en train de soutenir ici. On va donc lire, il est 17h21. On va lire le verset 3, le verset 4 et le verset 5 successivement. Le verset 3. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où le serez-vous votre gloire? Amen. Amen.
Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Amen. Amen. Verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Amen. Amen. Voilà les 3 derniers versets du message de ce dimanche que nous allons donc regarder successivement. Le verset 3, il est écrit: Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Et ce passage 3 nous montre ce que Dieu fera. Fera à qui? Fera à celui qui a voulu rester méchant. Fera à celui qui a décidé de suivre le mauvais chemin, de prendre la mauvaise décision, de faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Dieu dit, en ce jour-là, il y aura un châtiment. Un châtiment, c'est une punition réservée pour celui qui s'est mal conduit. Cette punition ou ce châtiment ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Et personne ne peut échapper à la punition de Dieu. Personne ne peut échapper au châtiment de Dieu. Et Dieu dit que en ce jour-là, il y aura la ruine. La ruine, c'est-à-dire la destruction qui va fondre sur cette personne qui a choisi d'être méchante et de rester méchante, de rester injuste. Et Dieu dit, quand la ruine, quand la souffrance, quand le malheur va fondre sur toi, tu vas fuir où? Tu vas aller te cacher où? Tu vas aller t'abriter où? Il n'y aura pas un abri. Il n'y aura pas un endroit où tu te sentiras en sécurité, où tu seras protégé. Donc Dieu t'a enlevé la protection. Tu n'es plus protégé. Le jour du châtiment, la Bible dit, le méchant n'est point sauvé, n'est point épargné. Au jour du malheur, le méchant n'est point épargné. Ce jour-là, c'est Dieu qui le prépare. Il prépare ça pour qui? Il prépare ça pour punir le méchant et pour faire vivre celui qui est juste à ses yeux, celui qui mérite de continuer le chemin. Et on nous dit dans ce verset 3, le secours, il n'y en aura pas. La personne va chercher le secours à gauche et à droite. Qui va venir secourir? Il n'y en aura pas. C'est le cas des personnes que vous voyez qu'on torture, qu'on fait souffrir, qu'on tue, qu'on abandonne, sans qu'il y ait quelqu'un pour venir au secours, sans qu'il y ait quelqu'un pour venir en aide. Vous vous dites, mais comment cela peut arriver? Comment les gens peuvent être insensibles? Comment on peut abandonner quelqu'un comme ça là? Aucun secours, rien, aucune compassion. La personne souffre, elle est abandonnée. Elle appelle, elle cherche un secours, personne ne vient au secours. Mais pourtant, Dieu est en train de voir toutes ces choses. Et on se pose la question, pourquoi cela arrive à cette personne? La réponse, c'est que ce jour a été préparé pour punir le méchant. Au jour du méchant, au jour où Dieu le punit, personne ne peut intercéder, personne ne peut venir au secours. Parce que c'est le jour du châtiment de Dieu. Et Dieu dit que pour nous qui écoutons sa parole, nous pouvons éviter cela. Il n'en sera pas ainsi. Nous venons d'entendre Ésaïe 58. Là où il dit que tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu invoqueras et le Seigneur viendra au secours. Quand? Mais quand tu vas respecter le droit des autres. Quand tu vas veiller sur le bien des autres. Quand tu feras que les autres soient heureux. Quand tu veilleras que les autres aussi ont droit au bonheur. Que les autres aussi ont besoin de vivre heureux. C'est ça. Le verset 4.
Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Donc on nous dit dans ce verset 4 que en ce jour du malheur, nous avons entendu dans Amos chapitre 3, Amos chapitre 3. Non, ça c'est Osée chapitre 4. Nous sommes dans Amos chapitre 3, de 6 à 7, ça dit quoi? Le malheur arrive sans que l'Éternel soit l'auteur. Voilà. Je pense qu'au début encore, l'Éternel ne fait rien sans avoir à avertir ses serviteurs et prophètes. Voilà, très bien Gensley. Ce passage, Amos chapitre 3, de 6 à 7. Un malheur arrive-t-il dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car l'Éternel ne fait pas les choses sans avertir ses serviteurs les prophètes. C'est ce que dit ce passage. Donc ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les serviteurs de Dieu voient de loin le malheur qui arrive. C'est lui qui fait le bien, qui garde la parole de Dieu, verra au loin le malheur avant que cela puisse arriver. Toute personne qui garde un bon lien avec Dieu sera toujours informée à temps avant les autres. Va toujours être en avance. Parce que c'est Dieu qui prépare les événements. Si tu as une bonne relation avec Dieu, Dieu va toujours t'informer. Que, attention, de la même manière qu'il avait informé Noé, il a dit à Noé, construis l'arche, parce que moi, Dieu, j'ai décidé de détruire toute la terre. Je vais envoyer une grande pluie, et tout ce qui respire sur la terre va mourir. Les autres n'étaient pas au courant. Les autres ne savaient pas. Ceux qui allaient au mariage. Ceux qui faisaient les fêtes. Ceux qui faisaient ce qu'ils voulaient, jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche et que pendant 40 jours, Dieu a fait pleuvoir, a fait tomber la pluie sur la terre. Et toutes les maisons, tous les arbres étaient plongés sous l'eau. Il n'y avait que Noé, ses 3 fils et leurs femmes et la femme de Noé, soit 8 personnes qui étaient sauvées. Donc Noé était au courant. De la même manière, quand Dieu a détruit les villes de Sodome et de Gomorrhe, Abraham, le père de la foi, le père des croyants, était au courant. Dieu a dit, est-ce que je peux cacher ça à Abraham? Non, je ne peux pas cacher ça à Abraham. Il faut que je lui avertisse ce qui arrive. Donc, c'est ce que nous retenons de ce verset, le verset 4 ici, que la guerre, Dieu avertit. La colère de Dieu qui arrive dans le monde, Dieu avertit. Mais il n'avertit pas tout le monde, il avertit ses enfants, il avertit ceux qu'il aime, ceux qui écoutent sa parole, ceux qui marchent dans sa parole. Ils sont avertis. C'est pourquoi ils ne marchent pas comme tout le monde. Celui qui sait que devant il y a un trou ne va pas courir comme celui qui ne sait pas que devant il y a un trou. Celui qui sait que devant il y a un trou, il va courir les yeux ouverts et bien regarder devant lui. Mais celui qui ne sait pas que devant il y a un trou va courir sans savoir ce qu'est devant et sera surpris de se trouver directement devant le trou et va tomber dans le trou parce qu'il ne savait pas que sur le chemin là il y avait un trou. Le verset 5. Dans le verset 4, on nous dit que malgré que dans cette colère de Dieu, il y en a qui seront amenés esclaves, il y en a qui vont mourir, malgré tout ça, tout ce malheur-là, le cœur de Dieu ne s'apaise point. Quand Dieu punit, il faut qu'il termine de punir. Il n'arrête pas sa punition en cours. Quand la punition est déclenchée, il faut que la punition aille jusqu'à la fin. Il dit que même si dans sa colère, le méchant, le maudit, celui qui faisait ce qui est mauvais, est puni, Dieu va continuer à le frapper parce que sa colère ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Et nous avons entendu dans le livre Exode, la Bible dit que Dieu punit la faute des parents aux enfants jusqu'à combien de générations? Jusqu'à la 4e génération.
jusqu'à la 4e génération. Donc, ça dure 4 générations, c'est beaucoup. Ça dure 4 générations de souffrance où Dieu est en train de frapper. Voilà ce que nous retenons de ce verset 4. Le verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Et ici, Dieu continue de dire malheur à l'Assyrien. L'Assyrien, c'est qui? L'Assyrien, c'est celui qui n'est pas enfant de Dieu. Nous venons de voir que l'enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Il garde la parole de Dieu. Et celui qui ne garde pas la parole de Dieu n'est donc pas enfant de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Et le verset 5 nous dit que l'Assyrien, c'est-à-dire celui qui n'est pas enfant de Dieu, Dieu va l'utiliser comme chicotte. Pour frapper qui? Mais pour frapper l'enfant de Dieu qui est désobéissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras pour ennemi ceux qui ne croient pas en Dieu. Si tu as pour ennemi celui qui ne croit pas en Dieu, ça sera compliqué. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu n'a pas la pitié, ne connaît pas la miséricorde, ne connaît pas la bonté. Donc il va te frapper jusqu'à fatiguer. Il va te punir jusqu'à fatiguer. Il va te maltraiter jusqu'à fatiguer. Alors ici, Dieu dit donc malheur à l'Assyrien. L'Assyrien, c'est qui? C'est celui-là qui a fait souffrir l'enfant de Dieu. Dieu dit malheur à celui qui attaque un enfant de Dieu. Malheur à celui qui fait souffrir un enfant de Dieu. Malheur à celui qui est ennemi de l'enfant de Dieu. Malheur à lui. Si tu te mets contre celui qui prie, tu es contre celui qui invoque Dieu, tu es contre celui qui aime Dieu, celui qui garde la parole de Dieu, malheur à toi, tu es maudit. Tu es maudit parce que tu es contre l'intérêt de Dieu. Toute personne qui se lève contre les intérêts de Dieu est maudite. Depuis le verset 1, nous avons entendu ces choses. Et ici, Dieu utilise les démons, les sorciers, les magiciens, Satan, ceux qui sont dans les loges, ceux qui sont dans les fétiches. Dieu les utilise comme une chicotte. Dieu les utilise comme une chicotte. Pour frapper qui? Pour frapper celui qui n'est pas sorcier. Pour frapper celui qui n'est pas magicien. Pour frapper celui qui n'est pas dans les loges. Pour frapper celui qui ne fait pas les fétiches. Pour frapper ses enfants qui désobéissent. Donc le méchant a sa raison d'être. Dieu lui donne le souffle de vie dans le but de punir. Le sorcier a sa raison de vivre. Dieu le laisse en vie pour frapper ceux qui ne sont pas sorciers. Pourquoi? Mais parce que ceux qui ne sont pas sorciers n'ont pas cherché Dieu, n'ont pas obéi à la voix de Dieu, ont abandonné Dieu. Maintenant, Dieu leur donne pour ennemis ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne prient pas ou qui prient mais en faux, des faux chrétiens. Voilà dans quel milieu Dieu va épuiser les ennemis pour frapper ses enfants. Mais ce verset 5 nous dit que celui-là, ce sorcier-là qui veut manger un enfant de Dieu, ou bien qui le rend malade, ou bien qui le bloque, ou bien qui l'envoûte, qui lui envoie ou jette des mauvais sorts, Dieu l'a utilisé pour faire souffrir son enfant. Mais en retour, l'enfant de Dieu ne va pas mourir. Il va s'en sortir. Une fois que Dieu a fini de frapper son enfant, il va maintenant se retourner contre le sorcier, contre la sorcière, contre le magicien, contre celui qui est dans la loge, contre celui qui est dans l'occultisme, pour frapper maintenant celui qui frappait l'autre. Voilà ce que nous dit le verset 5. Que tout le monde dans ce monde a sa raison de vivre. Il y en a qui ont pour mission seulement de faire souffrir les autres. Il y en a qui ont pour mission d'être maltraités par les autres
pour que la gloire de Dieu puisse se manifester à travers eux. Mais nous venons de voir que quand Dieu dit « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur », ça veut dire que celui qui a un mauvais cœur finira mal. Même s'il a des victoires, même s'il a eu le bac, même s'il a eu la licence, même s'il a eu le travail, même s'il a eu la femme, s'il a eu le mari, même s'il a eu beaucoup d'argent, mais s'il est méchant, il va mal terminer, nous dit la parole de Dieu. Dieu va le frapper. Dieu va la frapper. Quel que soit ce qu'il est, grand ou petit, femme ou homme, autorité ou simple citoyen, si il est méchant, si il a fait souffrir les autres, Dieu va le frapper à son tour, va frapper ses enfants, les enfants de ses enfants, jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Et c'est des choses douloureuses. Lorsqu'on vit ces choses, parfois on se souhaite la mort. On se dit, Dieu, je préfère mourir que de vivre cette souffrance. Et on nous dit que le jour où le méchant va chercher la mort ne sera pas là. Il va chercher à mourir, mais il ne meurt pas, parce que Dieu veut qu'il épuise sa quantité de souffrance. Le verset 5, il faut donc que l'enfant de Dieu soit conscient que s'il désobéit à Dieu, Dieu va le frapper. Dieu va le punir. Et quand Dieu va décider de frapper son fils ou sa fille, parce que son fils ou sa fille a désobéi ou a abandonné Dieu, nous venons de voir que Dieu va utiliser Satan. Il va utiliser le sorcier, il va utiliser la sorcière, il va utiliser l'occultiste, le féticheur, le menteur, l'idolâtre. Il va utiliser tous ces gens de mauvaise vie pour dominer, pour frapper, pour décider sur eux, son enfant, son fils ou sa fille. Et pendant ce temps, personne ne pourra faire quelque chose. Vous allez